Oui. Vous avez été séduite par des courts-métrages. Au départ, c'était une école que vous aviez. Oui, au départ, pour être tout à fait honnête avec vous, Virginie, avec nos téléspectateurs, je voulais vous parler de l'école Paul 3D qui est basée à Roubaix et qui, depuis 18 ans, eh bien, forme les étudiants au métier de l'animation 2D, 3D, bref, vous l'aurez compris, des métiers très branchés actuellement. Et donc, j'ai appelé l'école et je suis tombée sur Carlos de Carvalho, qui est le responsable artistique et pédagogique de la filière animation 3D, pour les 2 films dont je vais vous parler ce matin. Et Carlos m'a dit non, non, Anne-Sophie, ne parlez pas de l'école, parlez des 2 films et des étudiants. Donc voilà, vous voyez, je suis une bonne élève. On parle de ce qu'on veut, mais vous avez été séduite par ces films. Je suis tombée sous le charme, vraiment, de ces 2 films. Le premier que nous allons découvrir ensemble, dont vous êtes formidable ce matin, est nominé aux Oscars 2022, donc l'année prochaine. Il a été réalisé, je prends ma petite liste, par Antoine Dupriez, Lucas Lermite, Zoé Devise, Aubin Kubiak et Hugo Cabi, que je vous propose d'écouter tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Cabi, je suis co-réalisateur sur le court-métrage Migrants. On a réalisé ce film à 5 entre 2018 et 2020. On voulait parler de faits de société et des problèmes actuels. La production a eu lieu pendant les confinements en partie, donc c'était assez compliqué, mais on s'est vraiment battu pour que le film puisse sortir correctement. Aujourd'hui, on est très fiers du résultat. Le film a reçu pas mal de récompenses. Il a été diffusé dans beaucoup d'événements relatifs à l'animation à travers le monde. Et aujourd'hui, notre plus grande fierté, c'est de pouvoir participer à la compétition des Oscars en 2022. Donc c'est une très très grande nouvelle pour nous, également pour l'école Paul 3D. Donc voilà, on croise les doigts et on verra jusqu'où on pourra aller dans cette compétition. Donc Anne-Sophie, il s'agit bien de courts-métrages d'animation. D'animation sont des films que réalisent les étudiants qui doivent avoir terminé pour leur fin de cycle. Hein, vraiment, c'est de l'animation. Alors Migrants, vous l'avez entendu, est nominé aux Oscars 2022. Il a déjà remporté plus de 94 prix. Hein, c'était 80 en octobre, 90 mi-novembre. L'histoire. 2 ours polaires sont poussés par le réchauffement climatique à l'exil. Ils vont partir à la rencontre d'ours bruns avec qui ils vont tenter de cohabiter. En voici un extrait. Rachel, elle est là. Ah, vous voyez, c'est chouchou. C'est chouchou. Rachel, elle est comme ça. Ouais, j'ai préparé, je suis trop... Donc ça, c'est le premier film. Et puis en juin, nous avons d'autres étudiants qui ont terminé leur cycle d'études et qui, eux, ont fait un film qui s'appelle Les larmes de la Seine. Et ce film, Virginie, lui, est d'ores et déjà qualifié pour les Oscars en 2023, mais aussi depuis le début du mois de novembre pour le Méliès d'Or. Lui a été réalisé par Elliot Bernard, Nicolas Mayer, Étienne Moulin, Adrien Pinault, Lisa Vicente, Philippe Singer, Alice Le Tailleur et Yanis Belaïd, qu'on écoute. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Yanis Belaïd, réalisateur sur le film Les larmes de la Seine, un film co-réalisé avec 7 autres personnes durant notre cursus à l'école Paul 3D de Roubaix. Le film aborde les événements tragiques du 17 octobre 61 à Paris. Nous voulions aborder ce sujet car pour nous il était encore trop méconnu en France et l'école nous a permis de faire cela et je leur remercie beaucoup. Le film commence sa vie en festival, nous avons commencé à gagner des prix à l'international, dont un qui nous permet d'être éligible aux Oscars 2023. C'est super, on est super heureux, très fiers, mais je vous remercie également de parler du film et parler de l'école. Merci beaucoup, ça nous touche énormément. Et moi je vous dis juste simplement, à bientôt, bisous. Voilà, bisous. Mignon. Il est craquant. Et alors, je vais vous parler maintenant donc de leur film, hein, Les larmes de la Seine. Alors lui aussi, hein, il l'a dit, a gagné de nombreux prix et ça n'est que le début, puisqu'il n'est pas sorti depuis très longtemps, donc je ne doute pas qu'il va en glaner beaucoup d'autres. L'histoire, eh bien, nous sommes donc le 17 octobre 1961, c'est une histoire vraie,
qu'on connaît assez peu, somme toute, dans notre pays. Des travailleurs algériens décident de manifester dans les rues de Paris contre le couvre-feu qui leur a été imposé par la préfecture de police. Alors les étudiants ont pensé ce film comme un devoir de mémoire, une recherche de compréhension dans le but de susciter de la réflexion et de la discussion. Mention spéciale d'Anso pour la musique d'Ibrahim Malouf qui accompagne une bonne partie de la fin du film, dont voici un extrait. نبيل وراك ركبان تحركوا نبيل تحرك خليوني نفوت تحرك نبيل خليوني نفوت تحركوا De beaux films. Est-ce que vous regardez, vous, de temps en temps, des films d'animation, des choses comme ça, des dessins animés, que sais-je? Oui, j'ai regardé plein de dessins animés quand j'étais... Mes parents, ils étaient hôteliers, donc voilà, j'étais souvent dans la télé, et puis Bob l'éponge. Bob l'éponge, le cuisinier, voilà. Donc là, évidemment, ça n'a rien à voir avec la thématique qu'on évoque par rapport à ces deux films-là, quoique c'est de l'animation 3D. C'est tellement réaliste, alors que ce soit avec les petits nounours qui sont tricotés, ou là avec les petites marionnettes qui sont faites. Entre deux, vous avez des petits passages caméra, on croirait vraiment le reporter d'image de l'époque. C'est un travail sensationnel. Je vais vous dire, Virginie, pour être tout à fait honnête avec vous, que j'ai eu la chance de voir ces deux films en entier. J'ai été bouleversée. Mais j'en ai pleuré, parce qu'évidemment, ces deux films sont des faits de société, ils nous reprojettent dans ce que nous vivons actuellement. Et sincèrement, je ne pensais pas que des petits bonhommes, des petites marionnettes, des petits nounours comme ça apporteraient autant d'émotions. Donc je dis bravo à tous ces jeunes qui ont un talent extraordinaire. Vous allez du côté de Pôle 3D, Pôle comme le Pôle Nord, 3D, c'est un 3 et un D, sur leur page Facebook. De temps en temps, ils mettent les films pour une période très courte, en durée, en accès illimité. Vous pouvez aller voir, je vous invite à le faire. Vous verrez, c'est vraiment deux magnifiques films. Merci beaucoup, Anne-Sophie.